Que Dieu vous bénisse tous en cet instant, en ce moment, que le Saint-Esprit, l'Esprit, la gloire de Dieu descendent sur vous pour illuminer votre pensée, votre compréhension, pour que vous compreniez sa voix et qu'alors vous fassiez les choix de manière correcte, le meilleur choix. Donc, mes amis, j'aimerais laisser ici une question bien répondue pour qu'une fois pour toutes, nous puissions enlever les doutes en relation au fait de recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous voyons, nous sommes en train de voir, d'entendre beaucoup de personnes dire « Évêque, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela encore. Je ne sais plus quoi faire pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais plus quoi faire. Et je ne l'ai toujours pas reçu, je le cherche depuis longtemps. » Tandis qu'il y a d'autres personnes qui parfois reçoivent le baptême du Saint-Esprit en prison. Des personnes qui étaient en train de purger une peine, qui étaient en train de payer pour leur culpabilité. Et là, elles ont reçu le Saint-Esprit. Et d'autres, milliers, millions, vont à l'église, arrivent devant l'autel et disent « Voici ma vie, etc., etc. » Mais elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Quelle en est la raison? Nous avons parlé il y a quelques semaines beaucoup au sujet du cœur. Et le cœur est cette partie sensible de notre être. C'est notre âme. Notre cœur, c'est notre âme. Donc, quand la personne dit « j'ai déjà donné mon cœur, j'ai fait ceci, cela, et rien n'est arrivé », c'est parce que réellement, elle n'a pas livré son cœur. Elle n'a pas donné son cœur. Elle ne l'a pas donné. Et nous voyons cela, nous allons montrer cela, plutôt, nous avons trouvé cette réponse dans la parole de Dieu. Jésus même a dit, ce n'est pas ici un prophète, un roi, un apôtre, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, c'est là où est la réponse. Pour vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, ou plutôt vous qui allez faire le jeûne de Daniel, dans la perspective, dans la foi de recevoir le Saint-Esprit. Mais faites attention, très attention. Si vous ne mettez pas votre cœur, ou votre âme, ou votre trésor sur l'autel, vous ne parviendrez pas à recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous pouvons même donner des offrandes, faire des œuvres de charité. Nous pouvons même ne pas être en train de vivre dans le péché. Mais s'il y a quelque chose qui empêche à la personne de recevoir le Saint-Esprit, c'est son trésor. Quel est votre trésor ici sur terre? Quel est votre plus grand trésor? Quel est votre plus grand rêve? Quel est votre plus grand objectif? Donc, ce à quoi vous donnez le plus de valeur, ce que vous
valorisez le plus ce que vous avez en première place dans votre vie et votre trésor. D'ailleurs, n'importe qui d'entre nous, qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Là est mon trésor. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans un langage bien plus simple. Si mon cœur est en Esther, si elle est la première dans ma vie, alors elle devient mon trésor. Et cela n'est déjà plus agréable à Dieu. Dieu n'accepte pas la deuxième place. Il est Seigneur, il est Dieu, il est Père, il est bon, il est merveilleux. Il nous donne tout, il nous donne la vie. Et comment lui qui nous donne tout peut-il être considéré ou mis en deuxième plan? Il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas. Écoutez cela, mes amis. Parfois, je vois cela, qu'il y a par exemple des pasteurs, des ouvriers, des ouvrières, des personnes dévouées dans l'œuvre, mais vraiment dévouées. Parfois, elles font même l'œuvre de Dieu, leur Dieu, ce qui est une erreur. C'est une erreur. Parce que, en première place, est l'Éternel. Lorsque Moïse a dit à l'Éternel, si ta présence n'est pas avec nous, nous n'irons pas prendre la possession de la terre promise. C'est-à-dire, Moïse a donné priorité à la présence de Dieu. Il a été osé, abusé de parler ainsi face à face à Dieu. Et Dieu a pris plaisir en cela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était en train de voir qu'il voulait réellement le Seigneur dans sa vie à la première place. Ce qui est le premier grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces, toute ta compréhension. C'est tout. Lorsque c'est tout, c'est tout. Il ne reste rien pour personne. Donc, mes amis, au lieu de rester préoccupés avec toute autre chose, pensez-y. Je vais vous donner une astuce pour vous aider à découvrir votre trésor, pour que vous puissiez mettre alors ce trésor sur l'autel. Que désirez-vous le plus dans la vie, par exemple? Quel est votre plus grand rêve? Quel est le rêve que vous caressez depuis de longues années? Votre profession? Votre mariage? De l'argent? La famille? Père, mère, frère? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Pensez avec moi. Qu'est-ce qui a été votre trésor dans votre vie? Qui vous gêne, qui vous empêche de le remplacer par Dieu lui-même? Parce que là est la solution du problème. Pour les personnes qui disent « j'ai tout fait », non, elles n'ont pas tout fait. Parce que le principal n'a pas été fait, qui est de mettre ce trésor là où le cœur est, sur l'autel. Donc, qu'est-ce qui fait de vous une personne souffrante, affligée, blessée? C'est votre cœur qui est trompeur. Et lorsque vous mettez toute chose, toute personne à la première place dans votre vie, alors vous êtes en train de laisser Dieu au deuxième plan.
et il ne l'accepte pas. Comment allez-vous recevoir? Vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu si votre cœur est attaché à des choses, à de l'argent, à la position sociale, à des amitiés, maisons. Nous parlions hier, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, lorsque Jésus est entré dans la maison de Marthe et de Marie, et Marthe restait préoccupée avec les choses, préoccupée à répondre aux invités, préoccupée à mettre fin à sa mission, son travail, d'être bien vue par les personnes, préoccupée avec les personnes, sauf avec le plus important. Marie, de son côté, s'est assise au pied de Jésus et restée là. Non, maintenant, je ne vais pas perdre de temps, je vais rester là avec lui. Elle est restée là. Elle savait qu'il y avait des tâches. Elle savait qu'il fallait servir les autres, qu'il fallait faire le café, disons, le thé, l'eau, servir, etc. Mais non, attends. D'abord, mon Seigneur, d'abord je veux mon Seigneur. C'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui attire le Saint-Esprit. Quand la personne met son jeu sur l'autel. Et dans le cas, c'est un péché, parce que à partir du moment où la personne met toute personne ou toute chose en première place dans sa vie, elle est déjà en train de vivre dans le péché. Et évidemment, elle n'est pas en condition de recevoir le Saint-Esprit parce qu'elle met Dieu au deuxième plan. Donc, mes amis, évaluez bien, pesez bien ce que vous allez mettre sur l'autel. Si ce n'est pas votre trésor, ne le faites même pas. N'osez même pas le faire, car c'est un affront contre Dieu. Cela doit être votre trésor. Quel est votre trésor? C'est votre époux, c'est votre épouse, vos enfants, c'est votre bébé, c'est votre voiture, votre maison. Qu'est-ce qui est en premier dans votre vie? Évaluez, pesez. Parce que Jésus est en train de dire ici, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, car le cœur est attaché au trésor de ce monde, aux choses, aux personnes. Le cœur est attaché au trésor. Donc, ce à quoi vous vous êtes attaché durant toute votre vie ici, tout ce qui n'est pas le Seigneur, mettez-le alors sur l'autel. Que cela soit père, mère, enfant, famille, peu importe votre profession, peut-être que votre intellectualité, votre capacité, votre intelligence, qui sait? Mettez tout sur l'autel. Mettez ce trésor sur l'autel. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va venir sur vous. Peut-être que le trésor n'est pas cela. Peut-être que votre trésor, ce sont vos péchés. Vous êtes en train de vivre dans le péché. Et vous ne voulez pas abandonner. Voyez. Vous ne voulez pas le laisser. Vous voulez continuer. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit si vous êtes en train de vivre dans le mensonge, si vous aimez le mensonge, de l'esprit du mensonge? Donc, il y a des personnes, des prisonniers qui ont reçu le Saint-Esprit dans la prison. Mais vous savez comment ils ont fait? Ils font leur hôtel dans la prison même. Je me souviens d'un jeune homme qui a dit « J'ai fermé le rideau
un petit rideau. Et là, j'ai dit à Dieu, oh Dieu, si tu existes, si tu existes, si tu existes, si tu me vois, tu m'écoutes, je veux te dire la chose suivante. Si le Seigneur m'enlève de cette situation, si le Seigneur m'enlève de cette vie de disgrâce que j'ai vécue, je vais te servir pour le restant de ma vie. Je vais laisser le vice, je vais laisser le trafic, je vais laisser le vol, je vais laisser le mensonge, je vais laisser tout ce qui n'est pas bon, je vais abandonner tout, je vais tourner le dos à tout ce que j'ai fait d'erroné. Et je vais te suivre, je vais te servir de toutes mes forces. Et Dieu est venu sur lui. Et Dieu l'a fait changer au même instant de cette prière sincère dans une prison avec d'autres personnes dans la même condition. Et lui, il était chef d'autres. Il était le chef. C'est lorsqu'il a ouvert les rideaux et a dit aux personnes, oh, faites attention. À partir de maintenant, au même instant, lorsqu'il a renoncé à la vie erronée, au même instant, il a dit à ses amis, oh, faites attention. Je ne veux plus rien savoir au sujet de la drogue. Faites ce que vous voulez de votre vie, mais à partir de maintenant, je ne veux plus rien savoir de cela. Et certains commençaient à rire. Et lorsqu'il a regardé sérieusement, ils ont arrêté de rire. Ils ont vu qu'il parlait sérieusement. Et à partir de là, sa vie s'est transformée. Il a reçu le Saint-Esprit en prison, au milieu d'autres personnes, de tant d'autres personnes qui remplissaient cette cellule. Maintenant, il y a des personnes qui vont à l'église. Par exemple, vous me regardez en cet instant, combien de fois êtes-vous déjà allé à l'église, au temple de Salomon, ou dans une église où vous êtes allé vers l'autel, vous avez parlé, oh Dieu, etc. Mais après que vous êtes sorti de là, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis votre trésor sur l'autel. Vous avez mis juste des mots vides. Malheureusement, c'est cette situation. Donc, mes amis, avec Dieu, il n'y a pas de plus ou moins, c'est ou ce n'est pas, c'est tout ou rien. Avec Dieu, vous devez être radical. La foi est radicale, c'est ou ce n'est pas. Une relation avec lui, c'est oui, oui, non, non. Plus ou moins n'existe pas. Donc, Jésus est très glorieux, grandiose. Il nous donne l'indication pour recevoir le Saint-Esprit. Prendre notre trésor et le mettre sur l'autel. Mais s'il vous plaît, mes amis, ne pensez pas que nous sommes en train de parler d'argent, de bijoux, d'objets. Nous sommes en train de parler de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Le cœur, là où le cœur est attaché, accroché, emprisonné. Avez-vous compris? Je me souviens d'un cas qu'il vaut la peine de rappeler. Le grand-père d'une personne avait gardé, il était allé d'Italie vers le Brésil. Il est allé dans un endroit, il a acheté un terrain, il a construit là sa ferme, il a fait un trou et il a enterré tout l'argent qu'il avait apporté d'Italie. Le temps est passé, il y est allé voir l'argent. L'argent était en poussière. Les vers l'avaient mangé au même instant. Il a eu une crise cardiaque fulminante.
et il est mort. Et il y a des personnes qui n'ont pas de crise cardiaque fulminante, mais il y a les attaques cardiaques quotidiennes parce que ils voient leur trésor couler entre leurs mains. Mettez votre trésor sur l'autel et votre vie va changer. Mettez votre trésor sur l'autel. Mettez votre cœur sur l'autel. Mettez votre futur sur l'autel. Mettez votre vie sur l'autel. Mettez votre âme sur l'autel, 100%. Et votre vie va changer. Parce que le Saint-Esprit va venir le recevoir. Je crois que lorsque Moïse a parlé, si ta présence ne va pas avec nous, nous ne sortirons pas de là. C'est-à-dire, il a donné priorité à la présence de Dieu, au Saint-Esprit. Et Dieu cherche précisément ce genre de personnes pour qu'alors il puisse faire sa demeure. C'est cela. Que Dieu vous bénisse et votre maison. Demain, à minuit, nous commençons le jeûne de Daniel. N'oubliez pas cela. 21 jours sans information séculière. Certains me demandent, évêque, je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous devez travailler. Si votre travail, si votre gagne-pain dépend du fait de lire, d'utiliser Internet, d'utiliser les informations, alors vous allez faire votre travail. Vous ne pouvez pas arrêter votre vie, mais lorsque vous pourrez, exemptez-vous de cela, sortez de là et continuez dans la pensée liée aux choses de Dieu. D'accord? Donc, restez libre pour faire un jeûne de Daniel, conscient, intelligent, rationnel, surnaturel, qui va au-delà de cesser de manger ou de boire quelque chose. Cela va bien au-delà. C'est un esprit. Vous allez entrer dans l'esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.